LFM, l'invité de Julie Marty. Une invitée que vous avez forcément entendue l'été dernier. Marina Viotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes cantatrice franco-suisse, vous étiez la vedette d'un tableau de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Vous étiez en femme pirate, en robe rouge, chantant sur la nef de la Liberté devant la conciergerie. Vous étiez avec le groupe de métal français Gojira et avez repris le fameux A, ça ira de la Révolution française. On se plonge un court instant dans l'ambiance. Quelques mois plus tard, quel souvenir vous gardez de cette journée, de cette soirée ? À chaque fois, je repense à... C'est passé tellement vite déjà, cette scène, parce qu'on n'avait pas répété. Et on se retrouve tout à coup propulsé devant des milliards de personnes sur un bateau qui bouge avec le vent, les confettis, les flammes... moi, j'étais au courant de rien de tout ça. Et donc, j'étais là en train de chanter. Je voyais tout ce qui se passait. J'entendais des bruits. Je sentais la chaleur des flammes. Et c'est toutes ces sensations, en fait. C'est passé en un éclair. Et je me suis dit, c'est fini, déjà. Et après coup, j'ai vu le tableau. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on vient de faire, en fait. Mais on ne réalisait pas sur le moment. C'était une performance. On était concentrés sur ce qu'on devait... performer, quoi. Vous étiez avec le groupe Gojira, une référence française du heavy metal. Vous avez vous-même, Marina Viotti, fait partie de différents groupes de metal. Symboliquement, c'était important pour vous ? C'était très important symboliquement parce que c'est vraiment un peu la personne que je suis et ce sont mes deux mondes, parce que l'opéra et le métal, ce sont deux mondes dans lesquels j'évolue ou j'ai évolué. Et de faire un peu ce lien, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis vraiment pour l'hybridation dans l'art. Je suis un peu une ambassadrice de ce genre, de ces deux genres. Et ce sont deux genres un peu niches quelque part qui se rencontrent sur un tableau historique révolutionnaire. Donc j'étais quand même à un endroit où je devais être quelque part. L'hybridation dans l'art, on va y revenir avec votre nouvel album. Et un mot encore sur les Jeux Olympiques. Comment ça s'est passé l'après-Jeux Olympiques ? Vous avez remarqué des retombées ? Oui, c'est un euphémisme. Oui, c'est clair. Il y a encore aujourd'hui des retombées, c'est assez impressionnant. Que ce soit juste, je crois que j'ai reçu environ 6-7 000 messages de gens que je connais pas du monde entier. Je me suis retrouvée, j'ai vu des vidéos de notre performance arriver dans des tribus en Inde, reculées. Enfin, je me suis rendu compte bien après en fait de l'impact que ça avait eu. Jusqu'à du coup là, dans quelques jours, les Grammy Awards. Ça continue en fait, à chaque fois je reçois un message qui fait que ça continue et c'est beau, et en même temps c'est un impact aussi presque sociétal, puisque d'un côté c'est aussi avoir fait découvrir deux genres musicaux qui matchent, on le savait très bien ensemble, mais maintenant le monde entier le sait aussi, et peut-être c'est le début de quelque chose de nouveau, d'une ouverture, j'aimerais bien. Vous l'avez mentionné, Marina Viotti, cette performance est nommée aux Grammy Awards pour la meilleure performance métal. La cérémonie a lieu le 2 février prochain. Qu'est-ce que ça vous fait ? Moi, j'y crois pas. Je trouve ça génial que mon unique nomination potentiellement au Grammy Awards, c'est avec une performance métal. Je trouve ça, c'est un énorme clin d'œil à la personne que j'étais entre 16 et 25 ans, à tous les métalleux que j'ai rencontrés, que j'aime très fort, à toute cette période de ma vie en fait qui revient et qui me donne envie d'y revenir aussi. Et malgré votre programme plus que chargé, vous y serez ? Ah oui, j'y serai, je peux pas rater ça, c'est clair. Et puis après donc les Jeux Olympiques, vous avez publié un disque depuis, Melancholia in Darkness Through the Light, un album où vous mêlez des chansons cultes accompagnées de luth ou de flûte notamment. On écoute un petit extrait. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough, I don't know why. Keep making me laugh. Trying to have fun in the meantime. Come and take a walk on the wild side. Let me kiss your heart in the pouring rain. You're like your girls insane. C'est une reprise, vous l'avez sans doute reconnue, de Lana Del Rey, Born to Die, un album plus personnel. C'est juste, vous aviez envie de sortir du silence ? Exactement, oui. C'est l'album, un peu la soundtrack du cancer que j'ai combattu il y a 5 ans, un lymphome. Et c'est pour moi un petit peu un moyen aussi de parler à tout le monde de ces moments où on traverse un peu
les ténèbres en fait, et on oscille entre ombre et lumière, et du coup c'est pour ça In Darkness Through the Light, et la musique de John Dowland, donc de la Renaissance, mêlée à cette musique d'aujourd'hui sur ces mélodies au luth, au moog, au mélotron, c'était un moyen un petit peu de connecter avec tous les gens qui ont vécu quelque chose de similaire, que ce soit un cancer ou une maladie ou la perte d'un proche. Et je me dis c'est un peu universel peut-être ces moments dans notre vie où ça va pas, et comment on retrouve quand même une lumière. Et c'est vraiment du coup très personnel. Ça me rend très vulnérable en fait de sortir ce disque. Et c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup en général, d'être vulnérable, mais je pense que ça m'a fait beaucoup évoluer. Une fois que maintenant ça va très bien, je suis guérie heureusement, et je suis très reconnaissante de ça. Ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de chanter, et on l'entend dans ce disque, je pense. Je suis retournée à quelque chose de beaucoup plus essentiel dans ma voix. Il y a 5 ans, vous étiez encore au début de votre carrière, Marina Viotti. Vous alliez commencer à l'époque la Scala de Milan. Est-ce que vous aviez peur de tout perdre à ce moment-là ? Ah oui, bien sûr. Déjà, on a peur de perdre sa vie. Ouais. Et en plus, on se dit, de toute façon, on ne peut pas vraiment en parler du cancer dans cet univers de performance qui est le mien et qui est similaire à d'autres, le sport, les acteurs. On ne dit pas qu'on est malade, parce que sinon, on est vite non fiable. On nous engage peut-être plus, ou entre nous et quelqu'un d'autre, on prend quelqu'un d'autre parce que quand même elle est en forme, et ça nous suit toute notre vie. Donc je me suis dit, je vais attendre d'être guérie, de vraiment m'en sortir, de revenir sur scène, de revenir vraiment forte, et après j'en parlerai, parce que c'est pas normal en fait de devoir vivre tout ça tout seul. Alors moi je suis très entourée, j'ai une famille formidable, mais c'est pas le cas de tout le monde, et je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder, et il faut que les choses évoluent et changent. Les actualités, on les a mentionnées, donc les Grammy Awards, cet album qui est sorti donc l'automne dernier, et puis plus globalement, vous faites le tour des scènes mondiales du classique, de la Scala de Milan à l'Opéra de Paris. Vous avez d'autres projets ? Oui, j'ai un projet justement un peu plus métal qui est en cours là. On pourra le découvrir, je l'espère. En tout cas, toutes les informations sur vos dates de concert, sur vos prochains événements sur marinaviotti.com. Vous serez à Vers-l'Église, ce sera ce samedi, mais c'est complet. Marina Viotti, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM.